Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la publicité sur Facebook. Alors je suis Ahmed Koné, expert en marketing digital, fondateur de Digital Market Africa. Alors comment lancer une publicité Facebook qui soit efficace, qui vous permet de générer du chiffre d'affaires et générer de la visibilité pour votre entreprise. Je sais que beaucoup d'entre vous lancent régulièrement des publicités Facebook, mais malheureusement, vous n'avez pas toujours les résultats escomptés. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer des outils et des techniques très simples, des méthodes utilisées par les meilleurs community managers pour lancer des publicités Facebook qui soient efficaces et qui vous génèrent les meilleurs résultats. Alors, ce sont ces techniques-là que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. N'oubliez pas, avant d'aller plus loin, que pour rester informé de toutes nos vidéos et de toutes nos actualités, il faut vous abonner dès maintenant à notre compte. Alors, c'est extrêmement important. Beaucoup d'entre vous, certainement, ont déjà procédé à cet exercice, mais nous allons le refaire ensemble pour vous donner toutes les clés qui vous permettent de lancer une campagne Facebook qui soit efficace. Alors, on va le faire de façon très transparente avec notre page Digital Market Academy. Pour démarrer, vous regardez sur la gauche, une fois la page ouverte, vous repérez l'onglet Espace Pub. Voilà. Donc, vous cliquez directement sur l'onglet Espace Pub. Et une fois sur la page, en haut, vous avez les statistiques de vos dernières publicités. Et puis, en dessous, vous avez donc la liste des dernières publicités que vous avez effectuées. Voilà, donc si c'est la première fois que vous lancez une publicité, naturellement, vous n'aurez pas de données sur cet espace-là. On a la possibilité, en cliquant sur un bouton qui est en dessous, que vous verrez peut-être, qui est accéder à gestionnaire de publicité. Donc là, c'est une autre interface qui est très professionnelle également, qui permet de gérer les publicités. Mais pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, on va lancer la publicité directement à partir de l'espace publicitaire, puisqu'on a quasiment les mêmes fonctionnalités. Alors, vous cliquez sur le bouton bleu, créer une publicité pour lancer. Voilà. Ensuite, on vous demandera de choisir un objectif publicitaire. Alors, donc le premier objectif publicitaire, c'est obtenir plus de messages. Alors, il s'agit en fait de recevoir des messages via Messenger de personnes qui vont vous poser des questions sur les prix, sur les caractéristiques de vos produits, etc., etc. Donc, en général, cet objectif publicitaire est vivement recommandé parce qu'il vous permet de générer des interactions et au travers de ces interactions, donc de ces échanges avec vos prospects, naturellement, vous pouvez aboutir à des ventes. Donc, c'est un objectif que je vous recommande d'utiliser massivement. Le deuxième, il permet simplement de booster une publication qui est déjà faite. Le troisième permet de promouvoir votre page. Donc, si vous avez 2000 abonnés, que vous voulez passer à 3000, 4000, 5000 abonnés, vous sélectionnez cet objectif-là et vous permet d'avoir beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de likes à votre page. Vous avez aussi l'objectif qui permet de générer des appels. Donc, on peut vous contacter. Donc, votre numéro de téléphone sera mis en avant. Vous avez l'autre objectif qui est d'encourager à faire des visites en ligne. Donc ça, c'est un objectif qui est extrêmement important parce qu'il consiste en fait à attirer du trafic sur votre site internet. Et puis enfin, le dernier objectif vous permet de générer des prospects. Donc Facebook vous permettra donc de mettre en ligne un formulaire des personnes qui sont intéressées par vos produits et services et donc qui peuvent renseigner ce formulaire-là et par la suite vous pourrez pouvoir les recontacter pour éventuellement avoir un rendez-vous. Donc là, c'est important pour des entreprises de services ou pour des agences par exemple. Donc à titre d'exemple, on va choisir comme objectif promouvoir, donc booster une publication, donc promouvoir une publication, juste pour tester. Alors, donc quand vous sélectionnez cet objectif, tout de suite, le système vous propose toutes les dernières publications que vous avez effectuées. Donc, il faut sélectionner celle qui vous semble la plus performante et vous cliquez sur booster la publication. Voilà. Donc ensuite, vous êtes dans la plateforme de publicité. Vous allez donc gérer les champs un par un. Donc le premier champ, c'est un bouton. Donc en fait, c'est un call to action, un CTA que vous devez configurer. Donc on va renseigner par exemple en savoir plus. Et automatiquement en dessous, on vous demande de rentrer l'URL de votre site. Donc là, vous renseignez
l'adresse de votre site internet. On va garder ici academy.digitalmarket.ci. Donc c'est dit que cette publicité va permettre donc à des gens qui vont cliquer sur le bouton savoir plus d'être redirigés sur notre site internet. Alors donc pour poursuivre avec votre publicité, l'élément le plus important, c'est le ciblage. Voilà, vous devez donc cibler très clairement votre cible clientèle. Et pour ce faire, il faut vous référer à votre stratégie où vous avez fait le portrait robot de votre cible clientèle. Alors déjà, il faut choisir le genre. Est-ce que vous voulez toucher des hommes? Vous voulez toucher des femmes? Est-ce que vous voulez toucher tout le monde? Deuxièmement, il faut sélectionner l'âge en jouant sur ce curseur pour ajuster et choisir exactement la cible clientèle en fonction de l'âge que vous souhaitez toucher. Ensuite, vous avez le ciblage géographique. Donc sur le ciblage géographique, ici dans le cadre de nos publicités avec Digital Market Academy de manière générale, nous avons la Côte d'Ivoire, mais pas seulement. Donc vous allez voir qu'on va, en plus de la Côte d'Ivoire, étendre notre ciblage sur d'autres pays, le Sénégal par exemple, et hop, vous saisissez dans la partie lieu. Vous voyez déjà le curseur qui clignote. Vous saisissez toutes les zones que vous souhaitez toucher, le Bénin, et hop, c'est parti. Ça élargit votre audience au fur et à mesure. Actuellement, nous sommes à 6 700 000 personnes que nous pouvons potentiellement toucher. Et donc, voilà un petit peu comment vous pouvez configurer votre audience géographique. Alors, donc pour poursuivre avec le ciblage, nous allons aller dans les options de ciblage avancées. Alors, toujours avec le ciblage, vous avez l'option ciblage avancé, ici en dessous. Alors, c'est extrêmement important d'y aller. Vous rappelez, lors de la rédaction de votre stratégie, vous avez défini le portrait robot de votre cible clientèle. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir affiner votre ciblage et pouvoir définir de façon spécifique quelles sont les personnes que vous souhaitez toucher avec votre publicité. Donc, dans le ciblage avancé, vous avez premièrement les données démographiques. Alors, ce sont des informations d'ordre général. Ça peut vous permettre, par exemple, de définir le niveau d'éducation, donc le niveau d'études que vous souhaitez toucher. Si vous souhaitez que ce soit des personnes qui aient le niveau bac, par exemple, si vous vendez des services à des étudiants, peut-être que vous gérez la communication d'une grande école. Vous souhaitez peut-être toucher des cadres supérieurs, donc des personnes qui ont un bac plus 4, bac plus 5. Donc, avec les données démographiques, il est possible effectivement de pouvoir cibler donc ces personnes-là. Vous avez même également la situation matrimoniale. Vous pouvez décider de toucher des personnes, par exemple, qui sont mariées, qui sont dans un certain type de relation, etc. Donc tout ça, ça peut être important si vous vendez, par exemple, des prestations qui sont liées au mariage. Il est plus intéressant de cibler des personnes qui ne sont pas encore mariées. Donc, tous ces éléments-là, il faut vraiment en fonction de vos produits, de vos services, bien les regarder de façon vraiment spécifique et puis sélectionner de façon très précise le type de prospect, le type de client que vous recherchez. Après les données démographiques, l'autre point extrêmement important, c'est le centre d'intérêt. Donc nous, on vous conseillera de bien regarder dans la partie centre d'intérêt et de définir comme cible clientèle des clients qui sont intéressés par des centres d'intérêt qui sont effectivement cohérents avec votre cible clientèle de départ, avec votre portrait robot de départ. On va prendre le cas spécifique de Digital Market Academy. Donc, nous vendons des formations en ligne dans le domaine du marketing digital. Donc, nous pensons que ce type de formation peut intéresser des gens qui ont un centre d'intérêt bien spécifique. Donc, on va regarder cela ensemble. Premièrement, on pense que les gens qui s'intéressent au business, aux affaires, donc des entrepreneurs certainement, peuvent être intéressés par des formations en ligne. Alors, des personnes qui sont dans le domaine de l'architecture, donc qui sont eux-mêmes soit des architectes ou bien des étudiants qui apprennent l'architecture, sont des gens qui à un moment donné auront à vendre leurs prestations, donc leurs services
à des clients potentiels, et pour ce faire, ils auront besoin de se former en marketing digital. Alors, des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat également, on va cocher cela. Des personnes qui sont intéressées par l'immobilier, par l'ingénierie, par le management, par le marketing, par des petites entreprises. Voilà, donc toutes ces personnes qui ont ce centre d'intérêt là par la publicité sont des personnes effectivement qui peuvent être intéressées par nos prestations. Maintenant, pour être plus précis, vous voyez par exemple ici, vous avez des personnes intéressées par des soins de santé, des soins infirmiers. Donc ça ne correspond pas à directement à notre cible clientèle. Donc vous voyez que ça, par exemple, on ne va pas le cocher. C'est juste pour vous montrer qu'il y a donc des centres d'intérêt que vous allez constater tout de suite qui ne correspondent pas à votre cible clientèle. Par la suite, pour terminer notre publicité, vous avez en dessous donc le délai de la publicité, donc vous pouvez le modifier. Là, on est sur une publicité de 10 jours. On voit que le nombre de personnes qu'on pourrait toucher par jour est extrêmement faible. Donc on va choisir donc un budget de $100 pour 10 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une publicité efficace, il faut vous positionner sur une moyenne de $10 par jour pour être vraiment efficace. Peu importe le nombre de jours, il faut être vraiment sur $10 et idéalement, il faut faire une publicité qui fait au moins 3 à 4 jours minimum. C'est vraiment l'idéal. Après, en fonction des moyens que vous avez, vous pouvez ajuster, mais dans l'idéal, c'est vraiment comme ça qu'il faut vous positionner. Donc là, on a $10 par jour, on a 10 jours, ça fait $100. Alors, une fois qu'on a terminé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton bleu « Promouvoir maintenant » pour lancer votre publicité. La publicité sur Facebook, c'est extrêmement important, mais c'est pas tout. Il faut, pour maîtriser le marketing des réseaux sociaux, aller plus loin. Voilà pourquoi nous vous proposons d'acheter notre formation en ligne sur le marketing des réseaux sociaux qui vous présente l'ensemble des choses à savoir pour maîtriser le marketing des réseaux sociaux et parvenir à générer de très bons résultats pour votre entreprise. Cette formation est disponible en ligne, c'est plus de 6 heures de vidéo. Vous pouvez y accéder à partir d'une connexion Internet, quel que soit le terminal que vous utilisez, que ce soit un smartphone, un PC ou une tablette. Vous achetez la formation en ligne et vous y avez accès à vie à cette formation. Donc nous vous invitons donc à acquérir cette formation et à vous donner toutes les chances de générer pour votre entreprise les meilleurs résultats.